Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 3 janvier 2024, 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette cryptomap. Cette cryptomap qui est plutôt mitigée, on voit qu'on a un peu de vert, un peu de rouge. C'est un peu mitigé à l'image du Bitcoin qui hier a fait un petit retracement. Mais bon, on va regarder ensemble qu'il y a des belles opportunités aujourd'hui du côté des altcoins et pourquoi pas aussi du côté du Bitcoin. Allez, sans plus attendre, on démarre cette analyse technique en commençant par le Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, Bitcoin vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien déjà, ce qu'on voit, c'est que nous avons ici validé une cassure. C'est-à-dire qu'ici, vous le voyez, on était dans un range, cette grosse boîte violette qui est là. Eh bien, hier, il y a eu la validation de la cassure. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà, vous le voyez ici. Il fallait qu'on clôture au-dessus du haut du range. Donc c'est-à-dire il fallait qu'on clôture au-dessus des 44 320 $. Et c'est chose faite parce qu'hier, on a fait une clôture ici à 44 968 $. Donc ça, déjà, c'est une première bonne nouvelle. Donc là, on a actuellement un scénario avec une cassure validée et confirmée. Maintenant, attention, on n'a pas eu encore le pullback. C'est-à-dire que vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, ce niveau clé, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, est retesté. Donc là, il est possible d'avoir un retest, donc c'est-à-dire voir quelque chose un petit peu comme ça. On peut très bien avoir une petite poussée haussière. Hop, on va chercher une résistance à 45 616 $ par exemple, et boum, on revient chercher ici les 44 320 $. De toute façon, ces 44 320 $, il n'y a pas à tortiller. Un jour ou l'autre, tôt ou tard, nous allons y revenir pour faire ce qu'on appelle un pullback, pour vérifier et valider si la cassure est bien bonne ou pas. Là, vous le voyez, on a breaké le range, on part en signal d'achat, on part en pump, puis derrière, on revient retester le niveau clé qu'on a breaké, donc les fameux 44 320, et ça permet de vérifier la cassure. Si la cassure tient, eh bien effectivement, on se relance et pourquoi pas, on remonte. Si maintenant la cassure, malheureusement, ne tient pas, on réintègre le range par le haut, et malheureusement, vous l'avez compris, si on fait ça, boum, c'est une très mauvaise nouvelle pour aller chercher le bas du range, et pourquoi pas tenter sa cassure par le bas, parce que ça voudra dire que la cassure ici était une fausse cassure pour piéger un maximum les acheteurs, et malheureusement, boum, on va chercher des points plus bas. Donc ça, il faudra se méfier. Dans les prochains jours, vu qu'on a eu une cassure hier, dans les prochains jours, prochaines semaines, ou peu importe, il faudra s'attendre à un retest des 44 320 $. Alors, bien sûr, tout ça aussi, c'est sur fond d'approbation d'ETF. On sait que par exemple, si aujourd'hui on apprend que les ETF sont validés et que potentiellement il peut y avoir un gigantesque pump, on n'en sait strictement rien, hein. Il peut y avoir un gigantesque pump comme un gigantesque crash si jamais il y a un sell the news. Mais bref, s'il y a un gigantesque pump et qu'on se retrouve à 60 000 $, j'en sais rien. Bon, bien sûr, vous l'avez compris, ça réduit les probabilités de revenir faire ce pullback. Mais tant qu'on est en tout cas dans cette zone entre les 44 320 et les 45 000, 46 000, les probabilités sont du retest du niveau clé qu'on a breaké, 44 320 $. Donc ça, c'est un des premiers scénarios à garder en tête, scénario du pullback, vu qu'on vient de breaker. Première chose. Deuxième chose, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que hier, vous le voyez, on a fait une belle poussée. On a été chercher hier, ici, les 45 950 $. Et malheureusement, par contre, vous le voyez, on n'a pas réussi à breaker la résistance qui est là, au 45 394. Vous la voyez ici, cette résistance. Hier, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, donc on s'est fait rejeter. Par contre, hier, on a réussi à breaker la résistance qui est là, au 44 768. Vous la voyez, cette résistance ici? Celle-là, on a réussi à la breaker. Donc, automatiquement, cette résistance se transforme maintenant en support. Donc là, vous le voyez, cassure de la résistance, pump, on revient tester ce support, ça tient. Donc pour l'instant, on reste
En configuration haussière, maintenant, le problème, c'est que là, on est bloqué. 45 394 $, ça, c'est notre résistance qui nous bloque. Tant qu'on ne break pas cette résistance, inutile d'espérer quoi que ce soit, il n'y aura strictement aucun pump du côté du Bitcoin. Par contre, si on break cette résistance, effectivement, dans ce cas-là, on pourrait pousser pour aller chercher la résistance suivante qui se trouve au 46 416 $. Ici, voire même pourquoi pas les 47 224 avant d'aller chercher les 48 231. Ça, c'est une éventualité si jamais effectivement notre Bitcoin break la résistance et dans ce cas-là poursuit son mouvement haussier. Effectivement, ce seront les prochains niveaux clés à aller taper si jamais notre Bitcoin continue sa phase haussière. Maintenant, vous le savez, plus on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker. Donc au bout d'un moment, il faut bien se dire qu'une des résistances va nous rejeter et va nous faire très très mal pour entraîner un pattern de retournement et pour avoir, pourquoi pas, le scénario de pullback que je vous indiquais tout à l'heure au début de vidéo. Maintenant, comme vous le savez, là, il peut y avoir des ETF qui sont validés, eh bien pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas dans la semaine du moins jusqu'au 10 janvier, ou bien pourquoi pas jusqu'au mois de mars. Regardez, le calendrier était ici. On avait potentiellement une approbation soit hier, soit aujourd'hui. Pour l'instant, hier, on n'a rien eu. On attend peut-être le 10 janvier pour une potentielle approbation. Ou bien, deadline en mars. Quoi qu'il arrive, de toute façon, en mars, on a une deadline. Donc il faudra s'armer de patience. On verra bien si ça prend des décisions maintenant ou si ça attend le mois de mars. On verra bien, hein. La SEC, elle est libre d'attendre le mois de mars pour valider ou pas tous les ETF en même temps, hein. Ça, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est aussi une probabilité. C'est vrai qu'il y a une rumeur qui court que les ETF pourraient être approuvés effectivement soit hier, soit aujourd'hui. Donc vu qu'hier, il n'y a rien eu, eh bien du coup, ça pourrait être aujourd'hui, pardon. Mais bon, ce serait très fortement possible que les ETF soient repoussés au mois de mars, effectivement, pour que la SEC ait encore du temps pour, pourquoi pas, prendre une décision globale pour tous les ETF en même temps, pour ne pas en privilégier un. Si jamais, par exemple, il y a une approbation, eh bien, au moins, la SEC pourrait tout approuver en one shot, plutôt que d'approuver un premier, qui serait forcément privilégié, vu que tout le monde se ruerait dessus. Alors que si la SEC approuve un lot, et ben du coup, ils sont tous ouverts et ça permet d'avoir une certaine équité sur ces ETF. Ça, encore une fois, tout ça, c'est dans le cas d'une approbation. Je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez retrouver toutes mes actualités, toutes mes news, plein d'alertes, bien sûr, plein d'informations, et surtout toutes les vidéos que je vous fais. Et n'oubliez pas, hein, pour la vidéo qui était très importante, celle-ci, l'ex-analyse crypto-intelligence artificielle. Je vous avais fait l'épisode 1 il y a quelques jours, c'était vendredi, et tous les vendredis, vous aurez une vidéo d'analyse technique concernant les crypto-intelligence artificielle. N'oubliez pas aussi, je vous ai fait une vidéo d'un top 10 crypto pour 2024. Parmi ce top 10, il y en a déjà une ou deux qui ont déjà commencé à péter. Et potentiellement, c'est peut-être pas terminé. Donc du coup, n'hésitez pas d'aller regarder tout ça. Comme ça vous permet justement de voir des cryptos qui peuvent être très 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 intéressantes. Allez, on continue cette analyse technique concernant donc le Bitcoin. Cette fois-ci, on va passer en vue 4 heures. Donc en vue 4 heures, on poursuit. Regardez ça. En vue 4 heures, c'est très intéressant. Et pourquoi? Parce que là, vous le voyez, ici, donc, on a eu une poussée haussière suite à la cassure du range par le haut. Donc bien sûr, on retrouve notre poussée haussière. Signal d'achat pour pump, hop, on pump. Puis au bout d'un moment, vous le savez, on ne peut pas pump comme ça to the moon. Il y a forcément un retracement. Donc là, vous le voyez, pump, puis retracement. On retrace. Et derrière, on voit qu'on a trouvé un rebond ici sur une zone de support, les 44 768, vous le voyez. On a rebondi dessus, c'est une zone de support. Le support a tenu. On rebondit sur le support et on se relance. Donc là, on voit parfaitement ici en vue 4 heures que pour l'instant, on est en train de consolider entre le support qui est ici et la résistance des 45 394 qui est ici. Vous le voyez, cette boîte-là, elle est là, on est là-dedans, on consolide. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à patienter pour voir de quel côté on va breaker. Si on break par le haut, bien sûr, vous l'avez compris, le mouvement haussier peut continuer de vivre.
Si malheureusement on break le support par le bas, eh bien, là vous l'aurez compris, ce sera, eh bien, oui, ce sera pour faire le scénario du retracement pour aller chercher effectivement le pullback des 44 320 $. Donc pour l'instant, il faut être très patient. Il faut être très patient pour voir de quel côté on va breaker. D'ailleurs, je vais me mettre une petite alerte. Comme ça, je suis sûr de ne pas rater le mouvement. Une alerte en haut, une alerte en bas. Voilà. Comme ça, moi, quoi qu'il arrive, je suis au taquet. Je sais que je ne raterai pas le mouvement, effectivement, avec des clôtures, bien sûr, des confirmations. Sauf si c'est pour faire du scalping. On verra bien à ce moment-là. Bref, donc là au niveau du Bitcoin, bah voilà, il faut patienter pour voir qu'est-ce qu'on va former comme scénario. Est-ce qu'on va breaker le haut, est-ce qu'on va breaker la résistance pour continuer le mouvement haussier ou est-ce qu'on va breaker le support pour faire le pullback? Réponse dans les prochaines 72 heures. Allez, on va parler maintenant des cryptos du top 100. Donc parmi ces cryptos du top 100, on va voir qu'on a des opportunités quand même. Alors, du côté du Shiba Inu, on commence avec le Shiba. Donc lui, malheureusement, pas forcément d'opportunité sur celui-ci. Quoique, peut-être qu'on est en train de former une latéralisation. Là, je suis passé en vue 4 heures. Donc en réalité, sur le Shiba, on est actuellement en train de former ce qu'on appelle un range. Donc ça, c'est une latéralisation des cours. Donc hop, vous le voyez ici, le range. Tant qu'on est dans ce range, bon bah vous l'avez compris, hein, c'est inutile d'espérer le moindre pump. On n'aura strictement rien du tout. Il faut qu'on break les 0,018, pardon, 0,010 817 pour effectivement avoir un premier signal qui pourrait être potentiellement bull pour aller chercher les 0,010 976, puis ici les 0,011 074 avant de péter ça pour aller chercher pourquoi pas les 0,011 424 en vue 4 heures. Donc effectivement pour l'instant on n'y est pas. On n'y est pas, on se met une petite alerte quand même. Mais pour l'instant, sur le Shiba, on est bloqué. Ethereum, lui, c'est pareil. On est bloqué par le niveau clé. Regardez, l'Ethereum, c'est une bombe à retardement, hein. Clairement, c'est une bombe à retardement. Il peut péter d'une seconde à l'autre. Maintenant, là, vous le voyez, tant qu'on est en dessous des 2380 $, on est bloqué. Il nous faut une clôture jour validée, confirmée avec un pullback au-dessus de ce niveau-là pour effectivement valider le breakout du range par le haut, boum, explosion de l'Ethereum. On n'y est pas encore, mais on est vraiment sur les niveaux clés. Donc l'Ethereum, affaire à suivre. Là, clairement, ça peut péter à tout moment. On va pas se mentir, ça peut péter à tout moment. Maintenant, je rappelle aussi que tout dépend intégralement du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, l'Ethereum, comme toutes les autres crypto-monnaies du marché, vont chuter. Et donc là, actuellement, l'Ethereum, même s'il est à deux doigts de faire quelque chose, il est quand même bloqué par une résistance, ici. Donc malheureusement, cette résistance, on ne sait pas si elle va être breakée ou pas. Si jamais malheureusement cette résistance n'est pas breakée, qu'est-ce qui va se passer sur l'Ethereum? Boum! Il va chuter pour aller chercher le bas du range, ce qui pourrait entraîner un mouvement baissier potentiellement de moins 8,5%. Donc ne nous précipitons pas. Ce serait la meilleure, la plus grosse erreur et ce qui nous ferait perdre de l'argent, c'est de se précipiter maintenant à acheter alors qu'on est sous résistance, vu qu'on ne sait pas si on va la breaker ou pas. Donc la règle numéro 1 dans le trading, c'est la patience. Il faut s'armer de patience et attendre des confirmations. Bref, on continue avec le XRP. Avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube évolue. Et grâce à ça que mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour 2024. Soyez au taquet, donnez un maximum de force et faites exploser ma chaîne YouTube en likant, en partageant à un maximum de personnes et en mettant des commentaires, même si c'est un simple merci, ça suffit largement. Bref, le XRP qui se rapproche doucement mais sûrement d'une zone très intéressante qui est ici, en vue jour, à 0,6466, zone de résistance parce que ce sera la ligne de coup d'un double bottom, vous le voyez ici comme ceci. Premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Donc tant qu'on ne break pas cette ligne, inutile d'espérer quoi que ce soit, il ne se passera strictement rien du tout. Par contre, une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 0,6467 pourrait potentiellement entraîner un mouvement haussier pour aller chercher ici, je le rappelle, les 0,6884. Et si on fait ça, ça validerait par la même occasion, vous le voyez ici, la ligne de coup d'un double bottom encore plus important qui se trouve quant à lui ici au 0,6730
qui pourrait entraîner un mouvement haussier encore plus important. Donc XRP, effectivement, affaire à suivre dans les prochains jours, on n'y est pas encore, mais ça pourrait pourquoi pas arriver bientôt. Solana. Bon, Solana, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous ai fait une vidéo hier midi concernant cette crypto-là. Elle est détaillée, il y a toutes les informations qui sont dites dedans. Donc, si vous voulez des informations sur le Solana, n'hésitez pas d'aller regarder ma vidéo d'hier midi. Vous tapez sur le tube Lexamoon Crypto, Solana, vous allez trouver la vidéo. On termine sur l'Atom Cosmos. Atom Cosmos, très 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 intéressant, parce que là, je me suis mis en vue 4 heures. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'Atom Cosmos? On voit qu'on forme actuellement une tasse séance. Vous la voyez ici. On a la tasse, la petite anse qui est là. Tasse séance, figure chartiste de retournement haussière, validée uniquement à la clôture, validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures. Extrêmement important la vue 4 heures. Du niveau clé que je vais vous donner qui est ici au 11,336. Seule une clôture validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures de ce niveau-là pourrait entraîner un mouvement potentiellement haussier. Bon alors après, bien sûr, si on veut scalper, c'est différent. Si on veut scalper, c'est une méthode complètement différente qui nous permet d'éviter effectivement des confirmations et des clôtures. Mais bon, encore une fois, le trading n'est pas recommandé aux débutants. Quand on n'a pas de méthode et quand on ne connaît pas effectivement les bases du trading, il ne faut déjà premièrement pas se lancer dans le trading sans avoir été formé. Et je rappelle que pour se former, vous allez trouver en description de mes vidéos mon lien vers mon site internet lexamooncrypto.fr qui vous permet justement d'apprendre toutes les bases du trading et ce, gratuitement au travers de mon site internet qui est 100% gratuit en libre accès. Bref, au niveau de l'Atom Cosmos, on peut avoir effectivement un potentiel mouvement qui pourrait nous permettre d'aller chercher les 12,078 si on fait cette clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 11,336. Attention, on aura une grosse résistance importante au 11,581. Si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de mes vidéos mon lien de parrainage OKX ainsi que celui de Binance qui vous permet de trader sur des plateformes avec des bonus à l'inscription. Donc n'hésitez pas à taper dedans si vous n'avez pas encore de compte sur ces plateformes. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!